Suis-je vraiment? C'est la question que je me pose ces temps-ci parce que plus je m'inspecte en tant que personne, plus je me trouve boring. Et j'ai comme, si on pourrait dire, une genre de crise existentielle en ce moment. Et je ne sais pas où me recentrer, je ne sais pas comment me qualifier en tant que personne. Donc aujourd'hui, c'est l'internet qui va nous le dire en passant des quiz de tests de personnalité. L'internet, on le sait tous, la vérité absolue, va pouvoir me dire quel type de personne je suis pour enfin que je puisse mieux me réorienter vers le droit chemin. Donc je suis sur le site Psychomédia. Ce test de l'inventaire de personnalité Exaco révisé représente un avancement très actuel en psychologie. Les modèles de la personnalité visent à identifier un ensemble minimal mais complet des traits distincts qui peuvent, ensemble, résumer toutes les variations de la personnalité humaine. Et c'est parti, suivant. Visiter une galerie d'art m'ennuierait. Neutre, sincèrement, ça ne me dérangerait pas. Ce serait clairement pas mon premier choix d'activité, mais si j'avais à le faire, ça ne me dérangerait pas. Je nettoie assez souvent mon bureau ou ma maison. Ok, je me sens raisonnablement satisfait de moi-même dans l'ensemble. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je n'en fais jamais assez. J'ai toujours l'impression que je pourrais en faire plus. Et ça, c'est un gros trait sur lequel je dois travailler. Je suis jamais satisfaite avec moi-même. Donc dans ce cas-là, je dirais que non, je ne suis jamais satisfaite de moi-même dans l'ensemble. Par exemple, ma philosophie. Ok, je sais c'est fatigant, mais que je vais faire un examen. Je sais pas moi, je vais avoir 96%, puis là je vais me dire « Ah, j'aurais pu avoir 100%. » C'est toujours le petit truc là, que je pourrais en avoir plus, mais déjà que ce que j'ai eu c'est extrêmement bon, puis il y a énormément de gens qui seraient satisfaits avec 96%, mais moi, on dirait que j'ai ce problème-là de toujours vouloir en faire plus. Si je souhaite obtenir quelque chose d'une personne que je n'aime pas, je serai agréable envers elle pour obtenir ce que je veux. Ben en fait, généralement, les gens que je n'aime pas, je ne vais pas leur demander des services, je n'irai pas leur parler, donc je dirais que je suis tout à fait en désaccord. Je préfère un emploi routinier à un emploi qui demande une certaine créativité, tout à fait en désaccord. Ce que j'adore de faire ma chaîne YouTube, c'est que justement, ce n'est pas un emploi qui est routinier. En ce moment, c'est sûr et certain qu'avec l'école, je vis vraiment dans une genre de routine. Et oui, c'est sûr et certain que je vais filmer mes vidéos à des moments précis de la journée, à des moments précis de la semaine, parce que sinon, j'ai pas d'autre temps. Mais le fait de ne jamais filmer la même chose à chaque semaine, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc pour cette raison, non, pour vrai, je prioriserais vraiment un emploi qui n'est pas routinier à un emploi qui l'est. Les gens disent parfois que je suis une personne têtue. Ben non. Avoir beaucoup d'argent n'est pas particulièrement important pour moi. Je suis quand même en accord parce que je priorise toujours la passion au-delà de l'argent, comme par exemple surtout dans un travail où les gens vont souvent choisir leur travail en fonction du salaire que ça fait et non de leur appréciation générale envers l'emploi. Pour ma part, par contre, je priorise vraiment la passion à l'argent. Donc je dirais que je suis en accord, mais il y a quand même ses limites. C'est pour ça que je ne mets pas tout à fait d'accord. Voir quelqu'un pleurer me donne envie de pleurer moi-même. Oui, je me donne au maximum afin d'atteindre un but. Si le but me tient à cœur, tout à fait d'accord. J'accepte généralement les fautes des autres sans me plaindre de celles-ci. Tout à fait d'accord aussi. Tantôt, j'ai parlé de l'exigence que j'avais en fait avec moi-même. Mais pour les autres, justement, mon taux d'acceptance là, des fautes des autres, si je peux dire ça comme ça, est beaucoup plus bas. Je m'attends à beaucoup moins des autres que j'attends des autres à moi-même. Donc quand ils font une erreur, c'est pas quelque chose qui va nécessairement me déranger, puis je vais juste l'accepter. Dans des situations sociales, je suis la personne qui fait généralement les premiers pas. Jamais. Ok, peut-être un peu. Lorsque je travaille, je me soucie peu des petits détails, tout à fait en désaccord, surtout quand ça concerne mon travail. Je suis quelqu'un d'extrêmement minutieuse. Je ne suis pas capable de remettre un travail s'il n'y a pas un petit détail qui n'est pas peaufiné. Sinon, je vais vivre un profond malaise et je ne me sentirai pas très bien. J'aimerais être dans une situation où il y a beaucoup de gens et avoir l'occasion de discuter avec beaucoup d'entre eux. Non, les regroupements avec plus que 8 personnes, c'est probablement ma pire phobie. Je suis littéralement comme une tortue qui se rentre dans sa carapace et qui ne sortira pas jusqu'à temps que le rassemblement se termine. J'ai vraiment de la difficulté à être entourée de beaucoup de nouvelles personnes en même temps pour vraiment que ce soit fait de manière progressive parce que j'ai énormément d'anxiété sociale. Je sais pas si ça paraît, mais souvent on me le dit en plus, on est comme ok, mais t'as une chaîne YouTube, tu sais, c'est quoi la différence? La différence, c'est que je ne vois pas mes viewers, je ne les vois pas en train de réagir à moi. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui regardent mes vidéos. Pour ce qui est par contre des situations en réel, de savoir que j'ai vraiment un contact visuel avec ces inconnus-là, ça me stresse 100 fois plus. Je ne voudrais pas que les gens me traitent comme quelqu'un de supérieur à eux.
Oui, tout à fait d'accord. Là c'est difficile à dire, mais plus tard dans ma vie, par exemple, selon le métier que je fais ou selon le salaire que je peux toucher, non, je n'aurais vraiment pas envie que les gens me traitent comme si j'étais supérieure vraiment à mettre entre guillemets. Parce que moi-même, quand les gens font ça avec moi, ça me tape sur les nerfs. Donc je ne Voyons. Donc vraiment, je m'imaginais... Imaginer! Donc non, je ne m'imagine... C'est une joke! Donc je me voirais pas vraiment être ce type de personne-là avec les autres. Je ne m'imaginerais pas. Bon! Pour obtenir quelque chose de quelqu'un en particulier, je rirais de ses blagues même si elles sont plates. Non. Souvent, il m'arrive d'abandonner mes objectifs avant de les avoir atteints. Non, en désaccord. Ça dépend de quel type d'objectif. Il y a des fois où c'est sûr et certain, je peux avoir vraiment évalué un objectif comme étant trop gros, trop ambitieux, mais généralement, je vais faire tout en mon pouvoir pour justement atteindre cet objectif-là. J'ai rarement ou jamais de mal à dormir en raison du stress ou de l'anxiété. Tout à fait d'accord. Et même si je fais de l'anxiété, généralement, c'est quelque chose que je vais vivre au courant de ma journée et non lors de la période du dodo. Quand je suis fatiguée, rien ne peut m'arrêter. Je fais toujours mon travail avec minutie, même lorsque cela exige plus de temps. Tout à fait d'accord. Généralement, je vais passer beaucoup de temps à faire le montage de ces vidéos-là parce que j'ai vraiment pas envie de tourner les coins ronds. J'estime parfois que je suis une personne sans valeur. Alors, malheureusement, quelquefois, il y a des moments où justement comme ça, où je vais me comparer à la masse un peu. Surtout les gens de mon âge, là, je suis vraiment dans la généralisation. Il se peut clairement que vous ne fassiez pas partie de ce groupe. Mais par exemple, les gens de mon âge, habituellement, leur intérêt, c'est surtout de sortir dans les bars, de sortir avec leurs amis, d'aller dans des concerts de musique. Moi, parmi ces intérêts-là, il y en a aucun qui me rejoint nécessairement. Aller à un concert de musique, tout ce que j'ai le plus peur. Même chose, aller dans un bar, il y a de l'alcool, je ne bois même pas. La musique forte, beaucoup trop de gens excités, c'est vraiment moins mon truc. Sincèrement, là, mon typique vendredi soir, c'est de m'asseoir dans mon divan, de regarder des lives de jeux vidéo sur Twitch. Je suis... c'est moi, hein? C'est littéralement mon quotidien du vendredi. Je ne traite vraiment pas sortir. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui sont comme ça, mais j'ai l'impression que généralement, là, surtout à notre âge, 18-19 ans, tu viens d'avoir ta majorité, tu peux sortir dans les bars enfin. Ben, quoi qu'il y en a qui le font sans avoir le droit, là, mais tu découvres un peu ça, l'univers, comme des majeurs, un peu l'univers d'adulte. Vraiment, c'est là que tu découvres un peu plus ta liberté, mais moi, c'est vraiment moins mon truc. Donc, des fois, oui, malheureusement, j'estime que je suis une personne sans valeur. Je ne me considère pas comme une personne artistique ou créative, tout à fait en désaccord. Avant, je pensais que la créativité n'était juste attribuée qu'à l'art plastique, là, vraiment comme la peinture, le dessin. Mais la créativité peut tellement s'exprimer de diverses manières. La photographie, tu peux être extrêmement créatif. Les vidéos YouTube, justement, tu peux être extrêmement créatif. Puis pas juste en fait les vidéos YouTube, mais à la création de contenu en général. Je pense en ce moment à Marianne Plaisance de Deuxième Pot, qui est tout simplement incroyable. Ses idées sont toujours on top. Elle est créative à 100%, puis même si par moment elle va faire comme des trucs d'art plastique justement, souvent son art va se décréter sous une forme numérique et ça, je trouve ça incroyable et c'est l'une de mes créatrices de contenu préférées. Je préfère être spontanée que de m'en tenir à un plan. Non. Je suis vraiment quelqu'un de cartésienne. Je suis quelqu'un qui doit savoir où elle s'en va, quand elle s'en va, comment elle s'y rend. Et les décisions spontanées sont beaucoup plus difficiles pour moi et génèrent généralement beaucoup d'anxiété. Je n'aurai pas de remords à causer du tort à une personne que je n'aime pas, mais la logique du quiz fait en sorte que si t'aimes pas une personne, tu vas absolument lui parler, mais généralement, les personnes que je n'aime pas, je les évite à tout coup. Fait que non, tout à fait en désaccord, peu importe. Alors, j'ai fini le quiz. On a fait les 100 questions. Ça m'a pris littéralement 1 heure, donc j'espère que les résultats seront quand même représentatifs de ma personne. Donc, ça y est, clique sur suivant. Donc, allons voir mes scores sur 5. Honnêteté, humilité, 3.6 sur 5. Émotivité, 3.3 sur 5. Extraversion, 2.6 sur 5. Agréabilité, 3 sur 5. Juste ça, mon Dieu. Conscienciosité,
4.4 sur 5, wow, quand même. Et ouverture à l'expérience, 2.8 sur 5, je pense que ça reflète bien ma personne. Et altruisme, 4 sur 5, je suis contente d'avoir 4 sur 5 dans l'altruisme. Passer la souris sur les dimensions et les facettes pour plus d'informations. Les lignes en pointillés indiquent la moyenne généralement obtenue dans des groupes de la population générale. Créativité, la barre est quand même haute. Oh, wow, j'ai beaucoup de modestie, 4.5 sur 5. Hey, c'est bon ça. Anxiété qui est plutôt haut. Amour propre social, audace sociale, sociabilité, vraiment probablement le plus bas de la liste. Perfectionné. On peut pas mentir, hein, c'est ça. C'est vraiment un quiz énormément détaillé. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai pris ce quiz-là. Alors, conscienciosité. Les personnes ayant des scores très élevés organisent leur temps et leur environnement physique, travaillent de manière disciplinée vers leurs objectifs, aspirent à la précision et à la perfection dans leurs tâches et délibèrent soigneusement avant de prendre des décisions. Je ne pourrais pas dire mieux. Pour l'extraversion, j'ai envie de voir un peu qu'est-ce que je suis. Celles qui ont des scores très faibles s'estiment impopulaires, se sentent mal à l'aise quand elles sont au centre de l'attention sociale, sont indifférentes aux activités sociales et se sentent moins vives et optimistes que d'autres. Partiellement en accord pour la première portion jusqu'à ce qu'on arrive à moins vive et optimiste. Je me considère quand même comme quelqu'un d'optimiste par moment. J'ai quand même mes petits moments de négativité, c'est sûr un peu comme tout le monde, mais en général je pense que je suis quand même optimiste. Puis même chose pour ouverture à l'expérience, j'ai juste un gros score, 4 sur 5, les autres ça tourne dans les deux. Celles qui ont des scores très faibles sont peu impressionnées par la plupart des œuvres d'art, ressentent peu de curiosité intellectuelle, évitent les activités créatives et sentent peu d'attrait envers les idées qui peuvent sembler radicales ou non conventionnelles. Ça dépend des œuvres d'art sur quelle forme, mais je pense que vraiment mon ouverture à l'expérience se traduit beaucoup par la créativité, moins par le reste. Bon! On a fini. Alors pour vrai, j'ai adoré faire ce test-là. Moi, je m'attendais à ce que ce soit des trucs comiques et qu'on rentre pas nécessairement dans des trucs deep comme ça, mais wow, je suis vraiment contente d'avoir fait le test. J'espère vraiment que vous avez aimé regarder la vidéo autant que moi j'ai aimé la filmer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me voir un peu plus dans vos écrans. Vous pouvez aussi liker la vidéo si tu veux vraiment manifester ton intérêt et j'ai déjà hâte de vous revoir. La prochaine vidéo va être exquise. Pour mars, on a vraiment 2 belles vidéos qui s'en viennent que j'ai jamais faites sur ma chaîne, qui sortent un peu de la zone de confort, mais que j'ai vraiment hâte de réaliser avec vous. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée. Peace out!